dans ce nouveau journal sur la chaîne qui rassemble. Voici les titres de ce samedi 13h. C'est le calme ce matin au Burkina Faso après les attaques d'hier qui ont fait au moins 16 morts et 80 blessés. Aucune revendication pour l'heure pour cette troisième attaque qui frappe Ouagadougou en l'espace de 2 années. Victoire historique pour la Côte d'Ivoire, une Ivoirienne sacrée pour la première fois, championne du monde d'athlétisme en salle. L'Ivoirienne Muriel Aouré remporte le titre du 60 mètres en 6 secondes 97. Le nouveau président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, reçu par le président nigérien. Muhammadu Buhari lui a promis tout son soutien pour la réussite de sa mission. Bonjour à tous, merci d'être sur RTI 1, démarrant par un télégramme officiel de la présidence de la République. À Monsieur Son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde affliction que j'ai appris l'attaque terroriste perpétrée le vendredi 2 mars à Ouagadougou contre l'état-major général des armées, l'ambassade de France et l'Institut français par des assaillants lourdement armés, faisant selon un bilan provisoire 16 morts et plus de 80 blessés. Je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, marquer ma profonde indignation devant cet autre acte criminel qui frappe votre pays et exprimer à votre Excellence, au peuple burkinabé frère et aux familles éplorées, nos sincères condoléances. Je vous prie également de bien vouloir transmettre ma solidarité ainsi que mes vœux de prompt rétablissement aux blessés, très haute et fraternelle considération, et c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Sur place, au Burkina Faso, le calme est revenu ce samedi matin. Après les attaques d'hier donc à Ouagadougou, le gouvernement a déclaré qu'environ 8 assaillants avaient été tués, 8 éléments des forces de l'ordre tués et plus de 80 blessés. L'ambassade de France et l'état-major général des forces armées ont été pris pour cible. La troisième attaque majeure à Ouagadougou en l'espace de 2 années. Aucune revendication pour l'instant, mais les attaques précédentes ont été menées par des alliés d'Al-Qaïda en représailles à la participation du Burkina Faso à la lutte régionale contre les militants djihadistes et terroristes. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ivoirien, Sidiki Diakité, était sur notre plateau hier. Il a rassuré les populations ivoiriennes sur certaines rumeurs qui circulent. La frontière ivoiro-burkinabé serait fermée. Eh bien, il n'en est rien. Écoutons le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Communiqué du gouvernement ivoirien. Il est diffusé sur les réseaux sociaux des informations faisant état de la prise par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de certaines mesures relatives à la situation sécuritaire au Burkina Faso. Il s'agit notamment de la fermeture des frontières de la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso. Au nom du président de la République, je voudrais apporter un démenti formel à ces allégations. Je voudrais saisir cette occasion pour rassurer les populations ivoiriennes que les dispositifs sécuritaires adaptés en pareilles circonstances ont été pris et qu'elles peuvent vaquer sereinement à leurs occupations. En cette période si difficile, le gouvernement ivoirien adresse au peuple frère du Burkina Faso toute sa solidarité et sa compassion. Championnat du monde d'athlétisme en salle, l'Ivoirienne Muriel Aouré remporte le titre du 60 mètres en 6 secondes 97, meilleure performance mondiale de la saison et record personnel. En deuxième place, Marie-Josée Talou en 7 secondes 05. La Côte d'Ivoire signe ainsi un doublé en cette finale du 60 mètres hier vendredi à Birmingham en Angleterre. Une victoire historique. Salif Ouattara. Les Ivoiriennes Talou Marie-Josée et Muriel Aouré ont survolé les 60 mètres des mondiaux d'athlétisme en salle. 2 bons chronos, 6 secondes 97 centièmes pour Muriel Aouré et 7 secondes 5 centièmes pour Talou Marie-Josée. Une médaille d'or pour Muriel Aouré qui revient sur le devant de la scène après 2 saisons tumultueuses, rythmées de blessures et de manque de performance. Birmingham a donc porté chance à la sprinteuse ivoirienne qui débute bien sa saison avec ce titre mondial. C'est la première fois qu'une sprinteuse africaine
décroche l'or sur les 60 mètres des mondiaux d'athlétisme en salle. Talou Marie-José se contente de l'argent. Cette fois-ci, la néerlandaise Daphne Schippers et la jamaïcaine Hélène Thompson ont échoué face au duo ivoirien. Après le succès des deux Ivoiriennes Muriel Aoré et Talou Marie-José, la Côte d'Ivoire espère encore 2 médailles du côté des hommes cette fois. Meïté Ben Youssef et Sissé Arthur sont qualifiés pour les demi-finales du 60 mètres des mondiaux d'athlétisme en salle qui vont se dérouler à 19h GMT. Voilà exactement 35 ans que la Chine et la Côte d'Ivoire sont unies par des relations diplomatiques officielles. Cette coopération entre les deux pays a été célébrée. Herman Guivet. Le 2 mars 1983, la Chine et la Côte d'Ivoire procédaient à l'établissement de leurs relations diplomatiques. 2 mars 2018, 35 ans plus tard, cette coopération se porte bien. Mieux, elle n'a cessé de se renforcer au fil des années. Le 35e anniversaire du rapprochement des deux États, célébré en présence de plusieurs membres du gouvernement ivoirien, avec à leur tête le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Une occasion pour faire le bilan de la coopération sino-ivoirienne. En donnant son soutien financier dans de nombreux projets structurants en matière d'infrastructure, la Chine est devenue le premier pays source de financement de la Côte d'Ivoire. La réalisation du barrage hydroélectrique de Soubré, la construction de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, l'extension du port autonome d'Abidjan, l'installation du système de vidéosurveillance dans la ville d'Abidjan, l'extension du réseau national ivoirien d'électricité et l'adduction d'eau dans la ville d'Abidjan, pour ne citer que cela, ont tous contribué à accompagner le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Selon l'ambassadeur chinois, le volume des investissements de la Chine destinés à la Côte d'Ivoire se chiffre à environ 100 milliards de francs CFA. En 2017, le volume des échanges commerciaux est estimé à environ 900 milliards de francs CFA. La Chine est présente dans divers secteurs d'activité, notamment le numérique et la communication. Sans conteste, la Côte d'Ivoire a beaucoup à apprendre de ce grand pays qu'est la Chine, pays qui démontre qu'avec l'union, la discipline et le travail, tout est possible. L'ambition de Monsieur le Président de la République est en effet de moderniser notre économie par son industrialisation en transformant ici, en Côte d'Ivoire, nos productions agricoles et nos ressources minières grâce à un partenariat ivoiro-chinois avec un accès préférentiel au vaste marché que représente la République de Chine. Pour 2017, plus de 7500 visas chinois ont été délivrés à la partie ivoirienne avec l'intensification des champs de formation. Cette célébration a été marquée par la présentation d'un timbre symbolisant le rapprochement entre les peuples chinois et ivoiriens. Le nouveau président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, a été reçu en audience ce vendredi par le président nigérien Muhammadu Buhari. C'est le premier chef de l'État que Jean-Claude Brou rencontre suite à sa prise de fonction. Et le président nigérien a promis tout son soutien à l'Ivoirien pour la réussite de sa mission. Violences sexuelles liées au conflit au sein des forces de défense et de sécurité. Une réunion du pool d'experts sur la lutte contre ces violences a permis de dresser un bilan pour l'année 2017. Une rencontre qui a aussi permis de renforcer les capacités des pères éducateurs dans les forces armées de Côte d'Ivoire, notamment sur la prévention et la répression des violences basées sur le genre. Abou Sanogo. Le pôle d'experts des forces de défense et de sécurité sur la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit dresse son bilan de l'année écoulée dans les locaux du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Bilan marqué par le renforcement des capacités des pères éducateurs des forces armées de Côte d'Ivoire sur la prévention et la répression des violences sexuelles liées au conflit et des violences basées sur le genre. La formation de 58 formateurs qui a permis d'étendre la sensibilisation à 5423 personnels des unités de forces de défense et de sécurité. Dans ce cadre, le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement a exposé sur les axes d'intervention du PNUD en Côte d'Ivoire, notamment la cohésion sociale, la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, les droits humains et le dialogue socio-sécuritaire. Pour le général de corps d'armée, Touré Sekou, chef d'état-major général des armées, c'est une véritable fierté au vu du bilan dressé par les armées. En effet, aucun cas de viol,
net à mettre à l'actif des hommes en armes depuis 2016. Au regard des résultats obtenus dans le partenariat les liant au programme des Nations Unies pour le développement, le Comité national de lutte contre les violences sexuelles liées au conflit a souhaité un accroissement de l'appui à leur apporter à travers un renforcement des capacités du bureau instruction des différents commandements en vue d'une appropriation et d'une connaissance effective de la thématique, des campagnes de sensibilisation sur tout le territoire national, des formations à l'endroit de tous les militaires, du bataillon pilote projetable en raison de leur déploiement incessant en opération de maintien de la paix et des journées portes ouvertes sur les droits de l'homme, y compris les violences sexuelles liées au conflit. Revenons sur ce triste événement qui a suscité tristesse et indignation dans le pays. La mémoire du petit Aboubacar Siddique a été honorée ce matin. Des centaines de personnes se sont rassemblées au niveau du centre universitaire d'Angré pour rendre hommage à cet enfant de 4 ans assassiné de façon tragique. Une procession suivie d'un recueillement et des dépôts de gerbes de fleurs sur un lieu symbolique. Une initiative pour dire non aux enlèvements d'enfants. Intéressons-nous au domaine de la santé avec la rentrée budgétaire du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour l'exercice 2018, ce sont un peu plus de 380 milliards de nos francs qui sont alloués aux dépenses de santé en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Bangbo. Sur un budget de 368 milliards de francs CFA octroyés au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au cours de l'année 2017, 335 milliards de francs CFA ont été effectivement utilisés pour les dépenses de santé en Côte d'Ivoire, soit 6,5% du budget national. Ces dépenses reflètent un taux d'exécution budgétaire en nette progression, selon le directeur administratif et financier du ministère de la Santé, ainsi que d'importants acquis. Au nombre des acquis, l'on peut noter la construction, la réhabilitation, l'équipement d'infrastructures, la mise aux normes des plateaux techniques, la lutte contre les maladies, vaccination, sensibilisation, la mission de contrôle sur les médicaments, la mission de contrôle du regroupement des recettes propres des structures sanitaires. Pour l'exercice 2018, le budget alloué au ministère de la Santé s'élève à 380 milliards de francs CFA, dont 237 milliards de francs CFA pour le fonctionnement et 116 milliards de francs CFA pour l'investissement. Représentant le ministère de l'Économie et des Finances à cette rentrée budgétaire, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a lancé un appel en faveur d'une utilisation optimale des deniers publics. Pour une dépense publique efficace, il faut une gestion rationnelle de la trésorerie. L'ensemble des engagements que nous prenons soient des engagements autorisés par l'acte budgétaire, ce qui suppose la proscription des passifs. Faisons en sorte que nous ayons une gestion saine, exempte de passifs. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, elle, a pris l'engagement de transformer ces mesures budgétaires en résultats tangibles au profit des populations, adressant à cet effet un vibrant plaidoyer pour un renforcement des ressources affectées à son département. Alors que l'OMS recommande aux États d'allouer au moins 12% de leur budget au secteur de la santé, la Côte d'Ivoire n'en consacre que 6,5%. À l'endroit donc du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, il s'agit donc de faciliter les conditions d'exécution du budget pour le secteur de la santé à travers le relèvement des plafonds, le dégel des budgets et la flexibilité au niveau des procédures de passation des marchés. Cette rentrée budgétaire 2018 a été l'occasion d'échanger avec les différents acteurs de la santé sur les mesures d'encadrement de la gestion budgétaire et financière. Nous, acteurs, nous nous engageons à utiliser au mieux les ressources budgétaires qui nous sont allouées pour produire des résultats allant dans le sens d'une meilleure prise en charge des populations. Il est de notre devoir en tant que responsable de retour dans nos différentes structures, d'informer aussi nos collaborateurs sur tout ce qui a été dit ici. Le gouvernement ivoirien s'est engagé à faire de la Côte d'Ivoire un hub sanitaire. Il est ainsi prévu un investissement de 833 milliards de francs CFA sur la période 2018 à 2020, dont 577 milliards de francs CFA qui seront réservés à la réalisation d'infrastructures sanitaires.
La Banque africaine de développement et le gouvernement ivoirien font du secteur privé un axe majeur de développement et de la croissance de l'économie ivoirienne. Plus de 200 millions de francs CFA sont mobilisés, cela pour le financement d'un projet qui va s'étendre sur tout le pays. Frédéric Oulaï et Chek Kone. Levier de réduction de la pauvreté et pourvoyeur d'emplois, les petites et moyennes entreprises et les toutes petites entreprises demeurent un maillon important du secteur privé. Elles sont fragiles faute d'accès au financement et au marché public. À la rescousse du secteur privé ivoirien, la Banque africaine de développement, ses partenaires financiers et techniques, travaillent à développer ce secteur. D'où le lancement d'une étude de l'écosystème des PME en Côte d'Ivoire. Cette étude sur le profil des TPE et PME ivoiriennes vise à maximiser les actions de la BAD. L'étude porte sur l'écosystème des PME en Côte d'Ivoire, des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire qu'il faut la comprendre, il faut la maîtriser et il faut avoir une perspective dans le futur. Et c'est ce que l'étude va vouloir faire pour permettre au gouvernement de Côte d'Ivoire, encore une fois, d'avoir des bases solides. D'un coût global de 200 millions de francs CFA, cette étude va durer 4 mois. Pour le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, les résultats de ce projet devraient donner des statistiques fiables et précises pour le traitement des questions liées au secteur privé et aux PME. Nous prendrons toute notre place dans le cadre de cette étude à travers notre agence Côte d'Ivoire PME afin qu'on puisse avoir sur le secteur privé, sur les PME, des statistiques fiables qui nous permettent de bien conduire les politiques publiques à l'endroit des PME et PME. L'émergence des PME permettra de booster la croissance économique ivoirienne à travers ce projet, selon l'agence Côte d'Ivoire PME. L'analyse des informations va déboucher sur des recommandations précises et un plan détaillé visant à améliorer le développement du tissu entrepreneurial local, l'accès à l'emploi, à la formation et au financement des petites et moyennes entreprises. Après les éditions 2014 et 2016, le Salon des infrastructures d'Abidjan va se tenir cette semaine. Ce salon, initié par le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, est une opportunité pour les opérateurs économiques de nouer des partenariats d'affaires. Francis Boifo. 3000 visiteurs africains et européens attendus pour penser l'aménagement du territoire en intégrant les réseaux intelligents au Salon des infrastructures d'Abidjan, SIA. Ce sera du 8 au 10 novembre 2018 dans la commune de Port-Boué. Ce salon permettra aux opérateurs économiques du secteur de se faire connaître, d'exposer leur savoir-faire et de s'informer sur les innovations technologiques et techniques dans les secteurs des routes, de l'électricité, de l'eau potable, de l'assainissement et des télécommunications. Penser l'aménagement du territoire avec les réseaux intelligents, c'est concevoir pour nous, depuis l'idée de projet, le développement ou la transformation du territoire avec les réseaux matériels de transport ou de distribution permettant d'optimiser la gestion des différents flux à transporter. Le gouvernement apporte son soutien au groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics GIBTP, initiateur de cette rencontre, dont le but est de construire des infrastructures de qualité. Je voudrais relever les efforts accomplis par les entreprises de notre secteur et les encourager à poursuivre dans cette voie de recherche de la qualité. Le Salon des infrastructures d'Abidjan, espace d'échange entre les acteurs du secteur du BTP, doit se révéler comme un outil précieux de proposition qui éclaire les autorités dans leur prise de décision. Le Salon des infrastructures d'Abidjan, SIA, c'est aussi des expositions d'engins, des zones de démonstration, des rencontres B2B, des signatures de partenariat. Il est en visite en Côte d'Ivoire. Le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Inde a rencontré les étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam. Il s'est aussi rendu au village des nouvelles technologies Vitib et au musée des costumes. Sidonie Davila. Vice-ministre des Affaires étrangères de l'Inde devant les étudiants dans l'amphithéâtre de l'Université internationale de Grand Bassam. C'est un cours magistral sur le passé colonial de l'Inde et de l'Afrique, ainsi que des relations d'affaires qui lient la Côte d'Ivoire à son pays auquel les étudiants ont assisté. Moubacha Jahed Akbar, le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Inde, a exhorté les étudiants à s'investir dans leurs études et à aspirer à contribuer au développement de leur continent. Selon lui, le développement de l'Afrique ne se fera qu'avec les hommes et les femmes du continent. It is wonderful to be
Il est heureux et content aussi de faire cette visite, que nous continuons toujours de marcher sur cette même voie. Il a été satisfait, mais il faut qu'on retienne Cuba. Il sera de retour pour signer tout ce qu'il a fait comme partenariat. Cette visite du vice-ministre des Affaires étrangères de l'Inde à l'Université internationale du Grand Bassam, UIGB, fait suite à la mission du professeur Saliou Touré, président de cette université, en Inde du 23 septembre au 5 octobre 2017. Au cours de ce voyage en Inde, le président de l'UIGB a rencontré 5 institutions afin de poser les bases d'une coopération entre les dites institutions et l'UIGB. La visite de Mubashir Jahed Akbar vise à découvrir l'UIGB et son modèle d'enseignement supérieur. Outre l'Université internationale du Grand Bassam, le vice-ministre des Affaires étrangères a également visité le village des nouvelles technologies Vitib et le musée des costumes. Mais avant, il a déposé une gerbe de fleurs en mémoire des victimes de l'attentat terroriste de Grand Bassam. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres fait sa rentrée académique 2018. C'est un centre qui a formé plus de 100 cadres de différents domaines d'activité sur tout le continent. Sephora Zegui et Serge Coléa. 100 cadres issus de la promotion 2017 du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, CAMPC, passent le flambeau à leurs cadets. Ils ont été formés en perfectionnement de gestion, en management sanitaire, qualité, sécurité et développement. Pour la rentrée académique 2018, l'innovation apportée est la formation à distance. Le directeur général par intérim assure le conseil d'administration de son engagement à atteindre les objectifs de la structure. Madame la Présidente, vous pouvez compter sur nous car nous sommes déterminés à vous accompagner dans le projet de redynamisation des activités du centre. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce haut lieu du partage, en ce temple du donner et du recevoir, à l'occasion de la cérémonie de la rentrée académique, des programmes longs en alternance que nous plaçons sous le sceau de la maturité et de l'excellence. Les auditeurs sortants ont remercié leurs encadreurs pour la qualité des cours dispensés. Ils promettent les mettre en application dans leurs différentes administrations. Merci à nos enseignants qui nous ont fait prendre conscience de notre valeur et nous ont transmis tous les outils nécessaires à l'amélioration des soins en Côte d'Ivoire. Dr Christelle Rakiatou Kafa, présidente du conseil d'administration du CAMPC, a quant à elle exhorté l'ensemble des pays membres de la structure à travailler, à pérenniser cet outil d'intégration et d'immersion. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et cadres dirigeants, pourquoi chercher ailleurs ce que nous avons ici? Ce que nous avons la capacité de réaliser est mieux chez nous. Le CAMPC est à votre disposition pour tous vos besoins de renforcement de capacité. Depuis sa création en 1973, le CAMPC a formé plus de 22 000 cadres africains en provenance de plusieurs pays. Le centre bénéficie de la confiance de plus de 6 000 entreprises et organisations publiques et privées. Pour cette rentrée académique 2018, 82 auditeurs y sont déjà inscrits. La Jeune Chambre internationale d'Abidjan-Lagune a offert une bibliothèque de 500 livres à l'école primaire de Mputo. Des concours de lecture, de poésie et des exposés sont venus marquer la cérémonie de don avec pour objectif d'inciter ces jeunes élèves à la lecture et à la culture générale. Isaïo. Bibliothèque d'une capacité de 500 ouvrages offerte à l'école primaire publique de Mputo 1 dans la commune de Cocody. Cette bibliothèque est un don de la Jeune Chambre internationale d'Abidjan-Lagune. Si la propension des jeux vidéo, des téléphones portables ont contribué considérablement à la baisse du niveau des élèves et étudiants, pour les donateurs, cette bibliothèque est un outil d'étude pour rehausser le niveau d'expression des élèves de cette école à travers la lecture. Une initiative que veut étendre la Jeune Chambre internationale d'Abidjan-Lagune à de nombreux établissements. Pour Soro Waletien, responsable de cette structure, ce don de bibliothèque s'inscrit dans la volonté d'accompagner l'État dans ses actions éducatives. Un concours a été organisé par les responsables d'établissements pour encourager les élèves à la lecture. Comment
fonctionne la justice des mineurs. Un mineur est une personne qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité légale. La tolérance est le fait d'accepter des idées qui ne correspondent pas à nos attentes. Autrement dit, la tolérance se manifeste lorsqu'on accepte une chose que l'on croyait mauvaise ou fausse. La notion de la tolérance s'applique à de nombreux domaines. Cette cérémonie a été marquée par plusieurs activités, notamment des exposés sur l'importance de la lecture des poésies. Le corps enseignant de l'EPP Mputo 1 entend perpétuer ces exercices pour améliorer le niveau de leurs élèves. Politique de l'école obligatoire dans la région du Béret, la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou a à son actif une dizaine d'écoles réhabilitées. Cette année, la coopérative vient de lancer la construction de 2 écoles primaires dans la sous-préfecture de Tienengboué. C'est un reportage de Soro Corona. Depuis la rentrée scolaire 2015-2016, l'école est obligatoire pour tous les enfants de 9 à 16 ans en Côte d'Ivoire. La mise en œuvre de ce vœu, cher au président de la République, Alassane Ouattara, passe par la réalisation d'infrastructures d'accueil. Pour accompagner cette politique de l'école obligatoire, des initiatives sont prises par des ONG et autres structures. Dans la sous-préfecture de Tienengboué, la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou construit des salles de classe. Les villages de Kokofesso et de Sondougutou vont bénéficier de 3 salles de classe chacun. Les conditions sont très difficiles. Quand il y a le vent ou bien quand il y a la pluie, nous sommes obligés d'arrêter les cours. Voilà, vu que la bâche qui est là ne peut pas contenir toute l'eau qui tombe du ciel. Ces constructions d'écoles primaires publiques rentrent dans le cadre des actions sociales de cette coopérative. Pour le début des travaux, la coopérative a fait don de plusieurs tonnes de ciment et de chargement de sable. La société coopérative a pour rôle d'aider ses producteurs. Et c'est ce que nous faisons. Nous nous attelons à aider nos producteurs en leur offrant des écoles primaires parce que l'État seul ne peut pas tout faire. Les populations bénéficiaires saluent ces réalisations d'infrastructures scolaires, socle de tout développement. En 12 ans d'activité, la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou a construit et réhabilité une dizaine d'écoles primaires. Comment booster le développement des communes et régions ivoiriennes? Le district autonome d'Abidjan propose une politique de coopération décentralisée au plan local. La région du Sud Comoé, les communes de Kagnasso et Sinématiali ont signé un accord de coopération. Il s'agit de relancer ou de lancer des activités génératrices de revenus au bénéfice des populations locales, notamment les femmes et les jeunes. Amadou Ouattara. Signature d'accord de coopération entre le district autonome d'Abidjan et des collectivités de l'intérieur du pays. La région du Sud Comoé, leurs communes de Sinématiali et de Kagnasso vont bénéficier pendant 2 années de l'appui du district autonome d'Abidjan. Ces protocoles d'accord interviennent dans le cadre de l'entraide mutuelle entre les signataires. Cette signature avec les différentes collectivités est une chance pour Abidjan et aussi une chance pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Et il nous appartiendra d'être assez imaginatifs et rigoureux dans l'application de ces accords pour que ces accords soient bénéfiques aussi bien à Abidjan que pour l'intérieur du pays. Le premier responsable des communes et régions signataires place beaucoup d'espoir à ces accords. Kagnasso était le grenier de l'oignon. Malheureusement, il n'y avait pas de quoi pouvoir faire descendre sur Abidjan et faire de l'autosuffisance nationale. Donc je pense qu'avec la coopération, nous pourrons réveiller ce projet qui pourra aider toute la Côte d'Ivoire. La mangue représente un potentiel important pour la commune de Sinématiali. Mais nous avons une grande partie de la production qui pourrit, qui ruine les espoirs des jeunes. La relation avec le district est porteuse d'espoir. L'axe majeur de notre politique, c'est de permettre la création de richesses, permettre aux jeunes de se prendre en charge. Cette signature constitue la deuxième du genre. En moins de 4 semaines, les régions de Lifou, du Bois-Clair, des Grands Ponts et la commune de Dabou en bénéficient déjà.
Dans l'actualité internationale, ce week-end, les Italiens votent pour élire leurs députés et sénateurs. Des élections très incertaines avec une campagne marquée par une série de violences xénophobes et des tensions avec l'extrême droite ces dernières semaines, notamment à Macerata, en Italie centrale, où le 3 février dernier, un ancien candidat local de la Ligue du Nord a blessé par balle 6 Africains après la mort d'une jeune fille attribuée à des migrants. Ces incidents ont également eu lieu dans d'autres villes du pays. Merci de votre attention. Passez un excellent week-end. Je serai ravie de vous retrouver demain sur RTI 1.